Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, j'ai plusieurs invités. C'est un sujet que ça fait un moment que je m'y intéresse, ça fait un moment que j'en parle aussi et que j'ai envie de le faire. C'est autour de l'alimentation et axé, bien entendu, autour de l'alimentation du sportif, du bien-être, de la santé, de la performance. Forcément, sport, c'est performance aussi. Et donc, on va avoir une petite discussion avec. Donc, j'ai plusieurs profils aujourd'hui, parce que je voulais avoir différents profils déjà. Donc, on a Abdel, qui est présent aujourd'hui. C'est un boxeur professionnel en activité qui a un cas particulier car il est en retour de blessure. Donc là, il va reprendre son activité. C'est un premier profil. Donc, on va dire athlète de haut niveau, donc pour vous donner une petite idée. Normalement, il y a Dato qui va nous rejoindre, donc ex-sportif professionnel. Donc c'est aussi un cas particulier. Il aimerait redevenir boxeur, remonter sur le ring. Donc c'est pas seulement le boxeur pro qui a arrêté sa carrière et on va dire qu'il voilà tranquille qui gère. Non, lui c'est quelqu'un qui a envie de se remettre en activité. Donc ça va être un profil intéressant aussi. S'il nous rejoint, parce que pour le moment il n'est pas encore là, mais il devrait arriver d'ici quelques minutes. Il y a mon profil à moi. Donc moi je suis un amateur, voilà, qui aime le sport, qui ont fait à mon petit niveau, qui a mes petits challenges. Donc voilà, mon profil. Donc je pense que moi, je ressemble un peu plus à la grande majorité des personnes qui vont écouter ce podcast. Et on va être encadré par une professionnelle. C'est Prixim. Donc vous pouvez la retrouver sur tous ses réseaux. Et en fait, cette professionnelle, elle a plein de qualités, notamment elle est coach sportive, elle est diététicienne et elle touche à tout ce qui s'approche à la santé, au bien-être, à la performance. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est qualifiée pour aujourd'hui nous accompagner, répondre à nos questions et nous donner un peu des conseils, des tuyaux. Donc, je vais commencer par elle, c'est elle qui va se présenter, voilà, pour que vous ayez une petite idée de la personne qui va être aujourd'hui qui va gérer cette discussion. Fixim, comment vas-tu? Alors, bonjour tout le monde. Eh bien, moi, je vais très bien. J'espère que vous aussi. Alors, pour me présenter rapidement, en fait, je suis préparateur physique au sein de l'AMSELF à Fréjus, donc dans ma ville. C'est une association multisport donc, qui englobe énormément de sports, comme par exemple le hand, le basket, la boxe, effectivement, l'athlétisme, le judo, beaucoup de sports, la danse, le fitness, la musculation. Du coup, moi, je m'occupe de préparer de faire du coaching individuel ou en groupe à certaines équipes de sport, ainsi qu'à des athlètes individuels. J'interviens aussi chez les jeunes, par exemple en athlétisme, chez les bébés éveil poussins. Et donc, au sein de l'AMSELF, j'ai également le plateau de musculation. Donc là, je fais des programmes personnalisés et de base, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser au sport il y a maintenant longtemps. J'ai passé du coup mon BP en 2014 et suite à ça, en fait, j'ai été attirée par le sport depuis longtemps. Je m'y suis beaucoup épanouie. Et suite à ça, j'ai voulu aussi faire des compétitions. Donc, mon parcours en tant que compétitrice et athlète, j'ai fait des compétitions dans le fitness, en bodybuilding, mais catégorie très féminin, on va dire. Ça s'appelle bikini, c'est pas hyper connu. Où j'ai fait du coup vice-championne de France. J'ai participé au championnat d'Europe et j'ai fait vice-championne d'Europe à Nice. Ensuite, j'ai continué d'être passionnée par la compétition, sauf que je me suis tournée vers la boxe et plus particulièrement le Muay Thai. Donc là, c'est mon parcours d'athlète, hein. J'ai Malheureusement, m'y suis intéressée un peu tard. J'ai fait un premier combat sur Pattaya. Je suis allée directement en Thaïlande pour le faire, sachant qu'en plus, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Et je m'étais dit qu'en revenant en France, ce serait plus facile pour moi de mettre les gants sur un ring en France en commençant dans le dur. Et donc, mon premier combat s'est passé en Thaïlande. Il est en ligne d'ailleurs sur YouTube, si vous voulez le voir. Et à mon retour en France, ça a été les années Covid. Donc, beaucoup de dates de prévues, mais aucune n'a tenu. Tout a été annulé. Pour mon parcours ensuite professionnel, lié avec le sport, j'ai dû m'intéresser à l'alimentation, qui était importante dans tous les secteurs. Quoi que vous fassiez comme sport, c'est très important. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas pratiquant, je me suis aussi intéressée pour l'aspect santé. Donc, j'ai appris de façon autodidacte et j'ai passé une certification en diététique. Et effectivement, avec tout ça, ce qui englobe le tout et qui fait pour moi un beau cercle qui relie tout ça, c'est le bien-être.
Donc, pareil, hein, je me suis certifiée autour du bien-être avec des massages sportifs, la réflexologie, voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour du bien-être d'un athlète. Très bien, très Et au bien. sein de l'AMSEF, d'ailleurs, en parlant de boxe, on a donc la section boxe où on a un champion de l'Union européenne, Gustemba, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Et on a aussi Meki One Life sur les réseaux en catégorie poids lourd. Si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil. Ils sont très prometteurs. Ok, ok. Merci, Prixine, pour cette présentation. Abdel, qui est aussi avec nous, je te laisse te représenter rapidement, même si les gens te connaissent un peu quand même, les gens qui suivent Box Attitude, mais il y a toujours des nouveaux qui débarquent et qui n'ont peut-être pas entendu forcément parler de toi. Rappelle-nous rapidement ton parcours et où tu en es aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, bah, salut tout le monde. Moi, c'est Abdel Benaïcha. Je suis boxeur professionnel. J'ai 7 combats pro et, euh, et voilà, j'ai une soixantaine de combats amateurs et voilà, boxeur professionnel. Et Abdel, que aussi je prépare justement en prépa physique à côté. Et Oui, bien sûr. voilà, parfois comme il habite loin, hein, on n'est pas du tout du même endroit. On se voit quand il vient sur Fréjus. Et autrement, il a des plannings à distance qui tient chez lui sur Paris tout seul, comme un grand. Ouais, exactement. Alors, attendez, on a un petit invité surprise. Ah, Surprise, vraiment surprise. Salut. Ah, ah oui, Il nous a quittés. C'était le caméraman qui était avec nous oui, 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 sur c'était le Paris, caméraman. mais je pense qu'il a pas trop compris qu'on est en train de faire un live sur l'alimentation. Mais c'était marrant, voilà. C'était l'occasion de rappeler que on avait tourné avec Abdel, voilà, une émission, une série qui était destinée à devenir une série de documentaires autour du retour de Abdel et possiblement son retour au Japon. On vous donnera des nouvelles très prochainement, sûrement dans un podcast dédié à ça. En tout cas, aujourd'hui, je tiens à signaler qu'on est en live pour les membres de Box Attitude, voilà, les personnes qui ont un accès membre à Box Attitude, la chaîne principale. Et donc, les gars, si vous êtes présents en ce moment, n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais vous aussi, bah, voilà, vous êtes sportif, vous pratiquez un sport, une discipline, et vous posez un peu des questions autour de l'alimentation. On va continuer, sachant que mon cher ami Dato, qui a aussi une chaîne YouTube, n'est toujours pas présent. Donc, on va enchaîner. Alors, moi, la première question que j'aimerais, pour lancer peut-être un peu notre discussion, c'est, on parle beaucoup de l'équilibre de l'assiette. Voilà, ça, c'est un truc, on nous rabâche les oreilles avec ça depuis qu'on est, je sais pas, peut-être en primaire. C'est peut-être là qu'on commence à parler un petit peu d'alimentation. C'est l'équilibre, voilà, il faut des portions, un tiers ci, un tiers ça, un tiers ça. Donc, cet équilibre de l'assiette, est-ce que pour le sportif, il est si important? Voilà. C'est la question que je veux poser. Moi, alors, je vais peut-être donner un peu mon avis. Moi, je pense que c'est quand même très important d'avoir une assiette équilibrée. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire, le sportif, il a besoin peut-être de plus de carburant. Est-ce qu'il va avoir besoin d'un peu plus de calories, un peu plus de glucides? Parce qu'on sait que c'est ça l'énergie, c'est les glucides. Les protéines, c'est ce qui fait du muscle. Donc, c'est un peu l'idée que j'ai en tant que pratiquant de sport, c'est que l'alimentation, ça va être un peu mon carburant et ce qui va me permettre aussi de construire du muscle. Est-ce que j'ai tort ou raison? Dis-moi, Prixine. Alors, tout à fait, tu as raison. Et peut-être tu délaisses un petit peu, par contre, quelque chose de très important aussi. Mais tu as raison, l'équilibre dans l'assiette est très important, et notamment encore plus chez un sportif, pardon. Effectivement, il doit avoir un bon apport en glucides hein, qui va lui permettre d'avoir de l'énergie, avoir un apport en protéines pour développer sa masse musculaire et entretenir ses muscles. Mais il va falloir également qu'il ait un très bon apport en légumes ou en fruits pour apporter des fibres à son organisme et surtout pour aussi contrebalancer l'acidité en fait que va produire un excès de céréales et l'excès de protéines, qui sont des aliments acides, qu'on dit acides. Et l'acidité en fait va perturber les performances. Donc il faut à tout prix la neutraliser et pour cela il faut donc manger des aliments basifiants ou neutres donc pour l'organisme pour équilibrer justement la donne. Il faut aussi manger de bonnes graisses, donc des bons lipides. Et c'est vrai que les sportifs ont tendance, bah, comme ton image là, à se dire bon,
il faut qu'on ait beaucoup d'énergie. On va se faire une grosse assiette, je vais donner des exemples, hein, de riz et de poulet, et ils vont manger ça midi, soir et matin, fromage blanc. Et en fait, ils ont mangé dans la journée beaucoup trop d'acidité, il y a pas d'équilibre. Donc, on pense bien faire, mais c'est pas optimal du tout. Donc, l'équilibre est très important et il faut surtout favoriser beaucoup de légumes dans une assiette avec une portion de glucides raisonnable et raisonnée selon en fait ton activité sportive et combien tu vas dépenser de calories dans la journée. Donc, on en revient aux athlètes qui forcément vont en consommer plus que des gens qui sont plutôt sédentaires et une portion de protéines convenable. Hein. La protéine, on dit souvent pour un athlète, il faut la prendre entre 1,5 à 2 grammes par poids de corps. Kilogramme par corps. Kilo poids de corps, c'est ça. Du coup, Abdel, qui est là avec nous, Abdel, toi, en tant que sportif, en tant qu'athlète de haut niveau, on peut le dire, est-ce que toi, tu estimes que tu as une assiette équilibrée, en toute honnêteté? Alors, en toute honnêteté, ça dépend des périodes. Je pense que les repas, ça va, je mange quand même assez équilibré. Mais mon défaut, c'est le grignotage et c'est tout ce qui est sucré, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu de mal à m'en défaire. Mais sinon, au niveau de l'assiette, ça va. J'essaie de respecter les choses que Pri elle m'a envoyé, en fait, tout simplement. Elle m'a envoyé toute une, selon ce que j'aime manger, ce que j'aime pas, etc. Elle m'a envoyé un espèce de programme planifié et ouais, j'essaie de le respecter. Prixim, on va réagir à ce qu'il vient de dire. Abdel, il dit que bon, son défaut, c'est grignotage et sucré. Est-ce que ça joue vraiment sur sa performance en tant qu'athlète de haut niveau? Eh oui, oui, bien sûr. Le carburant que tu vas donner à ton corps, on parle souvent aujourd'hui de calories vides, mais c'est une réalité en fait. Hein. Si tu donnes de bons aliments, donc pas transformés à ton corps, il va bien réagir, il va les assimiler. Si tu donnes des graisses saturées, des produits industriels transformés, etc., ton corps va pas savoir l'éliminer et en plus, ça va pas être de la bonne énergie. T'as pas une alimentation optimum pour surtout une échéance qui pourrait arriver par exemple très vite. Généralement, les athlètes qui veulent pas faire trop d'efforts, ils se mettent à faire attention à leur alimentation un petit mois avant, enfin quelques temps avant leur échéance. C'est déjà mieux que rien et ça va déjà leur apporter beaucoup de bénéfices puisqu'une bonne alimentation donne un regain d'énergie déjà premièrement, ce qui est très important. Et en plus de ça, permet de mieux focaliser ses performances. Hein. Bien sûr. En plus, ouais, c'est vrai que moi j'ai pu voir la différence. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai pu voir la différence parce que comme je suis venu plusieurs fois chez la team Prixim, après elle me préparait les repas, elle me faisait les repas qui étaient diététiques, qui étaient sains. Donc là j'étais obligé de suivre parce que c'est elle qui préparait à manger. Et en fait, je vois la différence. Quand je reste une semaine, 10 jours, mon corps déjà il commence physiquement, je commence à être différent et je me sens mieux en fait. Et quand je suis resté un mois, là, j'ai vu la diff tout de suite quoi. Alors, Abdel, je vois tout de suite la différence. J'ai une question. Quand tu étais dans ce cadre-là, comme tu l'as expliqué, où du coup tu sentais la différence, est-ce que du coup tu grignotais moins et tu mangeais moins sucré? Ouais. D'accord. Ouais, clairement. Alors, pour en revenir au sucré et au grignotage, parce que c'est quand même, on va dire, le défaut qu'on entend souvent revenir dans les personnes qui ont des soucis à perdre du poids et à rester sérieux. Imaginons, on va essayer de trouver des solutions. Moi, je vais donner mon cas perso. Je suis pas trop un mec qui grignote, mais si je dois le faire, je vais prendre des amandes, des noix de cajou. Et maintenant, je me suis mis à acheter, tu sais, des galettes là, des galettes soufflées. Et j'ai pris maïs parce que je voulais éviter de trop prendre blé, riz, trop de céréales. Donc j'ai pris maïs. Est-ce que ça passe, on va dire? Je peux grignoter ça? C'est pas forcément l'idéal puisque en grignotage, il faut quand même éviter de prendre des choses qui vont faire monter en fait ton insuline, ton pic d'insuline. Okay. Et les galettes soufflées, c'est bien ça, on est bien d'accord, c'est des petites galettes soufflées de maïs. Ouais. Tout ce qui est soufflé, donc c'est mis à haute température et du coup le sucre à l'intérieur il devient beaucoup plus fort
La glycémie, elle est très Ok. puissante dans ces petits gâteaux, enfin, gâteaux salés, hein, j'ai envie de dire. Du coup, c'est pas la meilleure option. En revanche, quand tu dis amandes ou tous les oléagineux, noisettes, ou pistaches, noix du Brésil, toutes les noix, là, on est d'accord que c'est très bien. D'ailleurs, il faut savoir que les amandes et les noix de macadamia sont les meilleures dans le sens où elles sont très riches en oméga 3, qui est l'acide gras essentiel le plus important. Et ensuite, ce que tu pourrais éventuellement faire, ce serait au lieu de manger tes galettes, pourquoi pas opter pour un fruit à la limite, D'accord. par exemple, ou une petite poignée de fruits séchés. Moi, j'affectionne particulièrement les fruits rouges, qui sont de puissants antioxydants. Donc, fruits rouges frais, surgelés, parce que c'est pratique. Pourquoi pas séchés aussi, comme les cranberries ou ce genre de choses. C'est dommage il y ait souvent du sucre ajouté à ces préparations, mais les baies de goji, ça peut être sympa aussi. Ouais, bah ça justement, Pour c'est un bien que tu en écart. parles parce que tu vois, j'avais pas forcément pensé. Tu sais, on sait que les fruits secs, c'est bien, tu vois, les dattes et tout. Mais ce que j'ai entendu et ce qui me, du coup, fait que je suis un peu réticent à en acheter, c'est que quand c'est préparé, c'est beaucoup préparé dans du sucre, en fait, du sucre Ouais, blanc. c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est quoi l'intérêt, du coup, d'acheter Mm. un Il vaut fruit mieux sec les s'il a manger été baigné frais. dans du sucre? Non, il vaut mieux les manger frais, en surgelé par exemple. Comme ça, c'est D'accord. pratique, puisque c'est pas la saison tout le temps des fruits rouges. Donc au moins, c'est pratique. Là, on arrive à la saison des grenades, très bon, puissant antioxydant, il faut en manger. Après, il y a d'autres possibilités encore. Ah oui, par exemple, quelque chose de très gourmand, puisqu'on parlait de grignotage et d'envie de sucrer. Il faut pas se restreindre et se dire non, bah, j'ai faim, je mange pas. Ce qu'il faut faire, c'est manger quelque chose en remplacement de ce qu'on allait manger. Hmm. Donc, je vais donner un exemple tout bête, mais j'allais taper dans le pot de Nutella, par exemple, que je n'ai pas chez moi, mais j'allais taper dans un pot de Nutella, et ben, au lieu de faire ça, je vais prendre de la purée de noisettes, je vais rajouter un petit peu de cacao en poudre et peut-être une petite cuillère de sucre de coco, de sirop d'agave. Ça va faire une sorte de pâte à tartiner Nutella. Et déjà, si tu prends plus une cuillère comme ça qu'une cuillère de Nutella, tu as déjà gagné, tu vois. Il faut juste changer ses habitudes et remplacer les bons aliments. Après, il faut pas rentrer dans les excès et finir, bah, faut pas faire de la boulimie en fait, hein, faut pas tout finir. Mais je pense que le fait de manger équilibré et surtout de pas se priver, c'est-à-dire manger à des moments où on aime manger, respecter le rythme de ses journées globalement, fait que t'es pas attiré par des crises en fait de grignotage intense par exemple. Ouais. Si je peux Mm. rajouter quelque chose, bah, je suis totalement d'accord parce que, comme j'ai dit, quand j'étais dans le sud, quand j'étais chez la team Prixim et que Pri elle me préparait des petits repas, etc. Bah, de temps en temps, elle me préparait, elle me faisait aussi des crêpes, elle me faisait des cookies, des choses comme ça, mais qui étaient sains, avec des bons aliments. Et en fait, franchement, quand t'as je sais pas une personne qui cuisine comme ça, bah, c'est trop facile en fait, parce que tu manges, mais même les petits écarts, et ben ils sont sains. Et au final, t'as aucun, comment dire, t'as pas de frustration, t'as rien. Alors que quand tu te prives, c'est pas évident quand même. Et oui, c'est ça, faut Ah, remplacer les aliments on a un nouvel dans toutes les invité. recettes. Oui, je vois On a un ça. nouvel invité. Une personne âgée, c'est écrit. Qui est cette personne âgée qui nous a rejoint? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Prixim, bonjour Abdel, Bonjour. bonjour Jean-Charles. Euh, Excusez-moi pour mon petit retard. Je suis une personne âgée, incognito. Bah, tu as été présenté au début, hein, donc c'est foutu, hein. Ah, ça va, ça va, ça va alors. Alors, je t'ai présenté parce que chacun, on a un profil un peu particulier. Donc, il y a Abdel, du coup, qui est le boxeur en activité, qui revient d'une blessure, qui va reprendre son activité. Donc, athlète de haut niveau. Moi, on va dire simple amateur, voilà, qui à mon échelle essaie d'être le plus performant possible. Et toi, qui as l'expérience du sportif de haut niveau, qui a été boxeur pro et qui aujourd'hui, après une longue période d'arrêt, décide de t'y remettre, de reprendre donc le sport de haut niveau. Donc, comment toi aussi tu vas gérer ça avec cette particularité-là et donc adapter ton alimentation aux performances que tu aimerais atteindre. Voilà comment je t'ai présenté. Est-ce que tu es d'accord avec cette présentation? D'accord, j'ai tout compris. Ok, on y go. Ok. Alors tiens, là, bah, je profite de t'avoir sous la main,
mon cher ami Dato, il y a des zombificateurs qui dans le chat nous dit que lui, là, par exemple, la pâte à tartiner, c'est impossible de ne pas éclater le pot. Alors, est-ce que toi aussi, Dato, tu vas être sensible à, quand tu vas avoir quelque chose comme ça de sucré, de bien gras, de bon, à trop en manger? Alors, moi perso, c'est un petit peu bizarre. Je sais pas. C'est aussi le cas des collègues ici présents. Euh, je suis pas en règle générale sucré. Euh, il y a un petit bruit. Je sais pas si c'est moi ou Ouais, il y a pas. un petit Ah, bruit, c'est moi, désolé. ok. Ah ouais. Je suis pas sucré, mais par contre, j'ai des moments quand j'avance dans mes entraînements, et j'ai des moments où j'ai envie de sucrer et je peux en manger genre une fois par mois, mais j'en tremble, j'en ai besoin. Et bon, je résiste, mais je peux craquer. Je me souviens quand, juste un exemple concret, je faisais le poids, c'est-à-dire que je devais boxer, donc j'étais au régime, je buvais pas d'eau. C'était les derniers jours, genre 2 jours avant. Je sais pas comment Nutella et pot de Nutella justement était chez moi et j'ai mis une grosse cuillère à soupe dedans, peut-être 2 ou 3. J'en ai mangé comme un fou en ayant peur au ventre pour mon poids, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y avait zéro conséquence. Mais c'est vrai que de temps en temps, je peux craquer. C'est dur à me contrôler, mais en règle générale, je suis privilégié parce que je suis pas trop sucré, plutôt salé. Alors, je vais faire intervenir Abdel qui va nous donner son avis parce que je sens qu'il s'éparpille là, il se disperse. Donc, Abdel, dis-nous, est-ce que toi aussi, tu as t'as des craquages? Parce que je vois la Mani dans le chat qui nous parle de. Donc, lui, c'est les glaces, son truc. Et moi, c'est pareil, voilà, les glaces, j'ai tendance à acheter le gros pot là. Et il va vite descendre, tu vois. Donc, une fois que j'ai commencé à taper là-dedans, est-ce que toi aussi, Abdel, tu es sensible à ça? Ah ouais, moi, tu sais, sur la nourriture, j'ai un peu tous les vices, hein, sucré, salé, glace, peu importe. Ouais. Après, au niveau des craquages, ça m'arrive de temps en temps. J'ai déjà fait un gros craquage une fois après un tournoi quand j'étais en amateur en Serbie, un tournoi en équipe de France. Et bah juste après le combat, ben là j'ai mangé, laisse tomber. Je crois que c'était une crise de boulimie parce que je mangeais tout ce qui passait et j'avais encore faim en fait. Ouais, je m'arrêtais pas de manger. Ça me l'a fait qu'une seule fois. Mais sinon, en règle générale, ouais, de temps en temps, j'ai des petites envies, quoi. Alors, Prixim, du coup, moi, la question que je vais te poser là, c'est que moi, l'impression que j'ai, c'est que souvent, quand on est dans une période comme ça de restriction et surtout de grosses périodes d'entraînement, moi, je l'ai vécu en ce moment parce que j'ai fait une grosse sortie course hier, tu as besoin derrière, tu as ce sentiment, l'impression que ton corps, il te dit, il faut des calories là. Là, j'ai besoin de calories. Est-ce que ça s'explique ça? Bah oui, bien sûr, puisque on est comme tu l'as très bien dit, en restriction. En fait, on se prive, c'est de la privation de beaucoup d'aliments qui nous font envie d'habitude, mais qui nous attirent pas plus que ça. Et là, le fait d'être privé, de pas pouvoir en manger parce que tu seras pas au poids, parce que tu seras pas prêt, parce que moi, dans mon cas, pour les compétitions en fitness, c'était la même chose, hein. Il y avait beaucoup d'aliments à supprimer et tu as un régime très strict et en fait, tu mets ton corps en famine, hein, clairement. En fait, on dirait que c'est la guerre, période de guerre. T'as pas assez à manger. Déjà, t'as vraiment pas assez à manger si t'es pas au poids, par exemple. Faut que tu sois sous tes calories, donc ton corps a vraiment faim. Tu t'entraînes beaucoup et ton corps a encore plus faim. Donc, c'est sûr que tu mets ton corps dans des conditions très rudes et c'est normal d'en rêver la nuit, hein, de rêver de nourriture. Ça devient même ton obsession, c'est-à-dire que tu penses qu'à ça. Tu comptes les jours de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir remanger. L'erreur à ne pas faire, en fait, c'est se jeter sur la nourriture juste après, comme l'a très bien dit justement notre invité personne âgée d'Ato. En fait, quand j'ai perdu mon casque, ça arrive. Donc j'en reviens quand tu es en restriction et que tu arrives à la date et que tu dois perdre du poids. Ce qu'il faut pas faire, en fait, c'est manger n'importe quoi derrière. C'est plutôt d'abord reboire parce que lui, il a arrêté l'eau, carrément.
Donc, il y a beaucoup, on fait beaucoup ça d'ailleurs. Quand tu arrêtes l'eau, la chose la plus importante, c'est d'abord de te réhydrater. Et ensuite, quand tu es réhydraté, tu peux recommencer à manger, mais en fait, il faut y aller par palier, prendre de petites choses par petites choses, et pas remplir son estomac d'un coup, qui lui a été habitué à ne plus être rempli. Donc, normalement, c'est comme ça qu'il faut faire, puisque si d'un coup tu manges beaucoup, comme tu as pu le faire Abdel lors de ta crise, tu vas justement appeler à remanger, remanger, et c'est sans fin. Alors que si tu coupes toi-même volontairement en petites sections, très vite tu vas retrouver ton habitude normale comme tu l'étais avant ces privations. Donc c'est quelque chose à gérer. C'est pas si facile que ça, en fait. On penserait qu'on peut faire un peu n'importe quoi, que c'est bon, tout est permis, mais non, c'est pas la meilleure solution. Autrement, tu risquerais de tomber même dans une pathologie derrière. Tu pourrais devenir boulimique, chronique, enfin, plein de petites choses. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de bien réintégrer les aliments progressivement. Voilà. D'abord l'eau. J'ai une question pour Dato et Abdel aussi, il pourra y répondre. C'est comment gérer, comment ça s'est passé en fait quand vous avez eu cette période d'arrêt. Tu vois, bon, pour Abdel, c'était une blessure. Dato, tu as arrêté aussi à un moment ta carrière. Et là, tu dois prendre des habitudes alimentaires, de sortir avec des gens. Tu vois, ça aussi, ça influe, tu vois, quand tu sors avec des gens, les gens, ils s'en foutent des régimes, du sport et tout, en général. Donc, tu manges un peu comme eux, tu passes des soirées avec eux, et du coup, tu casses tes habitudes. Et comment se remettre après de toutes ces mauvaises habitudes prises? Je vais répondre si Abdel permet. Alors, l'arrêt pour chacun est pour des différentes raisons. Tout le monde n'est pas Zinedine Zidane où après son arrêt, il est toujours in shape. Donc voilà. Mais moi, c'était mes raisons qui m'ont poussé quelque part aussi à pas du tout penser à mon alimentation, plutôt penser aux boissons. Enfin, donc de ce fait, et je parle de boissons un peu fortes qui piquent. Donc de ce fait, j'ai assez facilement pris du poids, comme toutes les personnes, surtout que mon corps n'avait plus habitude à en consommer. Donc du coup, j'ai vite pris du poids. Et puis, comme t'as dit, je sais, ce qui est plus important, c'est pas le poids, c'est les habitudes, les mauvaises habitudes qu'on prend. Et après, de s'en séparer, qui est encore plus compliqué quand on a des échéances et on veut revenir dans le sport, comme c'est par exemple mon cas. Alors après, tout est question de volonté et je pense, ça c'est pour mon cas, et volonté et d'expérience, c'est-à-dire que tu vas aller puiser, c'est mon cas, puiser dans ton expérience du passé. C'est-à-dire que je me dis, je savais comment m'alimenter, enfin, je savais. À mon niveau, on apprend toujours et j'ai appris toujours depuis. Aujourd'hui, je suis avec vous et en particulier Prixim qui va aussi nous donner et nous apprendre aussi. On va en sortir moins bête, je pense, après ce podcast. C'est en tous les cas mon cas. Et je me rappelle comment je fonctionnais et puis je me dis c'est un travail psychologique sur soi, c'est-à-dire que un gros travail psychologique. Exactement. De se remotiver, de se dire c'est bon, qu'est-ce que je veux aujourd'hui de ma vie, c'est mon cas, qu'est-ce que je veux encore de ma vie, je suis une personne âgée. Et enfin, vous avez compris, hein, mais parce que les années passent, hein, moi je n'ai conscience, mais en même temps je me dis pas c'est maintenant ou jamais parce que même si je le sais, mais c'est une pression qui serait pas utile pour moi de me précipiter et je puise dans mon expérience et voilà, c'est la motivation, c'est ça, c'est la motivation. Je sais ce que je veux aujourd'hui de ma vie. Voilà, c'est
c'est le sport. Voilà, je fais attention à moi, je mange, on va peut-être en parler de l'alimentation un petit peu, je vais en parler de la mienne, je fais attention à ne pas me blesser, m'hydrater et surtout la motivation, c'est tout. C'est la motivation et basta. Voilà, c'est tout. Juste, si vous permettez, avant la réponse de Abdel, qui va être aussi très attendue, je tiens à rappeler, Dato dit en rigolant en personne âgée, mais pour que les gens qui nous écoutent puissent aussi un petit peu s'identifier, et j'espère que ça va les inspirer et les motiver, on a donc 3 tranches d'âge. On a la vingtaine avec Abdel, la trentaine avec moi et la quarantaine avec Dato. Et dans la tranche basse de la quarantaine, Dato. Donc il n'est pas si âgé que ça. Voilà, il est quand même en forme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il espère reprendre sa carrière de sportif de haut niveau. Du coup, Abdel, maintenant je te laisse réagir. Toi, comment t'as géré ça? Ouais, alors moi, tu sais, par rapport à ma blessure, donc c'est une blessure qui a duré longtemps quand même. J'ai fait une rupture du tendon d'Achille. Ça a duré pratiquement 1 an pour que je revienne au top, enfin que je revienne dans ma forme. Désolé, je sais pas si on m'entend là, il y a eu du bruit. On t'entend. Donc après ma blessure, en fait, il a fallu que je me reconstruise. Donc au début, c'est pour ça que je pense que, enfin, le psychologique, le mental, il est énormément lié à la nutrition. Je pense que si mentalement t'es pas bien, je pense que c'est compliqué pour que tu sois bien au niveau de la nutrition. Et donc il a d'abord fallu que je me reconstruise mentalement pour ensuite me remettre bien au niveau de l'alimentation, parce que c'est vrai que suite à ma rupture du tendon d'Achille, là j'avais pas de raison et de motivation pour manger sainement. Bon, il faut peut-être pas forcément de raison, mais en tout cas, j'avais pas de motivation. Et donc, je mangeais un peu tout et n'importe quoi. Et petit à petit, il a fallu que je me reconstruise et que je recommence à manger sainement et à avoir des objectifs. Et d'ailleurs, justement, c'est à cette période-là où j'ai eu un gros coup de pouce de Prix et de Max. C'est ce qui a fait la différence, et c'est ce qui, au final, de ma blessure et de plein de choses négatives, j'en ressors du positif. Alors, je précise, donc Prix et Max sont en couple, et Max c'est dans les sports de combat aussi. Donc c'est ce couple qui a rencontré Abdel lors d'un voyage, d'ailleurs, toujours dans le cadre du sport. C'est là que la connexion s'est faite, et du coup depuis ils sont restés très proches. Sur le plan de l'amitié, mais aussi professionnel, comme on en témoigne aujourd'hui avec cette émission, parce que c'est Abdel qui a aussi fait la connexion, et c'est pour ça que maintenant je connais aussi Prix et Max. Donc, je reprends le cours. J'ai un thème intéressant là, quand on répondait à cette question pour se remettre dedans, c'est Mani qui nous parle, donc Madi dans le chat, qui nous parle du jeûne. Et alors là, ça m'intéresse, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis, vous, les sportifs, mais aussi Prix en tant que diététicienne, parce que moi je suis un adepte du jeûne, mais parce que chaque année il y a le ramadan, et depuis que je suis assez sérieux, j'ai des bons résultats pendant cette période, mais c'est quand même une restriction terrible, le jeûne, parce que tout à l'heure on parlait de cette frustration qui après fait qu'on craque, et le jeûne, oui c'est efficace, mais est-ce que c'est pas justement le pire en termes de restriction, et après derrière qui peut amener au pire craquage? Je vais demander d'abord aux sportifs de réagir, si tu me permets, Prixim, et après toi, tu vas me donner ton avis. Qui veut commencer? Déjà, qui pratique le jeûne ici, et qui veut commencer à réagir à ça? Ouais. Je peux, ou Abdel. Non, vas-y. Ah ouais. Ok. Je n'ai fait le jeûne il y a l'an dernier, jeûne de 3 jours. De 72 heures, je crois, ou 48 heures. Alors, c'est pas du tout pareil à 48 ou 72, mais en tous les cas, le jeûne où je buvais de l'eau et un petit café sans sucre, parce que je voulais éviter que j'ai mal à la tête, parce que si je manque de caféine, j'ai mal à la tête, donc un tout petit verre de café et je m'hydratais, c'est tout.
et parce que aussi quand on est sportif et pas que mais surtout quand on est sportif, on recherche toujours, on est en quête de comment faire, d'apprendre, qu'est-ce qui va être mieux pour nous. On teste des choses et c'était un moment où je regardais un petit peu sur le jeûne et je me suis dit pourquoi pas un petit peu faire reposer les organes un petit peu après toutes les conneries qu'on bouffe, que moi par exemple, que moi j'ai engurgité, un petit peu laisser reposer et puis partir de plus belle. J'en ai fait, j'avais des bonnes sensations. Je voulais en vivre un petit peu de l'intérieur en fait. Qu'est-ce que ça fait, comment j'allais réagir psychologiquement et puis même entendre et écouter les organes en fait. Et voilà. Après, au niveau scientifique, je sais pas qu'est-ce que ça m'a donné des bienfaits, mais en tous les cas, je l'ai fait et peut-être je vais refaire, mais à voir, à voir. Voilà. Abdel, à toi par rapport au Ouais. jeûne. Est-ce que tu pratiques le jeûne? Oui, je pratique le jeûne donc chaque année pendant la période de Ramadan. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident. Enfin, faut savoir gérer parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me blesser et donc de Pendant m'entraîner et cette de me période-là. blesser. Voilà, pendant cette période. D'accord. D'avoir une tendinite, d'avoir des problèmes à l'épaule, des petites douleurs qui sont restées même après le jeûne. Et comme on boit pas en fait, c'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué apparemment. Et c'est vrai que je mangeais pas forcément de la bonne manière au début. Et ça, encore une fois, c'est avec prix. Mon dernier jeûne, il s'est très bien passé et j'ai pas eu de soucis. Enfin, pas celui-là, celui d'avant encore, parce que le dernier, j'étais blessé. J'ai ma rupture du tendon d'Achille, mais celui de l'année d'avant, il s'est très bien passé. Et c'est vrai que, en fait, faut savoir comment dire. Faut savoir comment s'alimenter, comment boire, etc., etc. Mais c'est vrai que si on s'entraîne pendant cette période-là, on risque la blessure. Et donc même les entraînements, il faut faut savoir les temporiser. Après, c'est vrai que quand on regarde à haut niveau, euh, moi je sais que, enfin, au niveau de la boxe, je pense que c'est pas possible de combattre on peut préparer un combat pendant cette période, mais je pense que on sera pas dans une période ça sera pas optimal. Je me rappelle de Amir Khan qui avait reporté une date de combat par rapport aux jeunes et voilà, mais je sais que les footballeurs, eux, il y a des footballeurs qui jeûnent et qui jouent et qui malgré tout marquent, gagnent, etc. Donc je pense que, forcément, ça réduit les performances. Mais bon. Ça réduit les performances et comme tu l'as très bien dit, ça augmente les risques. Oui. Je pense que tu as dit un truc très intéressant. Ça, c'est évident. Si tu me permets, je veux aussi réagir à ça avant que Prexim nous prenne la parole. Moi, ce que j'observe avec ces deux cas, Prexim, c'est que on a d'un côté le jeune, comme l'a fait Dato, qui est pour moi dans un intérêt de santé, c'est-à-dire qu'il s'est hydraté, il a laissé, comme il a dit, il a laissé reposer son organisme, c'est ce qu'il recherchait, et il l'a fait sur une assez longue période, 3 jours, c'est quand même important, et il en a eu des bonnes sensations, il a géré ça. Et d'un autre côté, on a le jeune religieux traditionnel, et là, je vais dire un peu ce que j'en ai observé moi, parce que moi, je pratique les deux, donc une fois par an comme Abdel, et aussi dans l'année, parfois, des jeûnes où je m'hydrate, c'est vraiment pour laisser reposer l'organisme. Et ce que j'observe dans la période de jeûne traditionnel, religieux, c'est que là, j'ai pu voir les lambdas un petit peu. Et les lambdas, quand ils font un jeûne comme ça, le soir, comme c'est en plus une période de fête, on se retrouve en famille, et là, on va avoir tendance à manger et à boire n'importe quoi. Moi, ce qui je trouve affolant, c'est qu'après un jeûne, on boit du coca, on boit des trucs sucrés, et je me dis, mais attends, ton organisme, il a été au repos, il a été privé, et le premier truc que tu lui donnes, c'est une dose de sucre énorme.
c'est des aliments hyper riches, hyper gras, et je trouve ça un petit peu contre-productif, parce que c'est censé être une période où tu laisses ton organisme se reposer. Il y a un petit peu de bruit dans le fond, les gars. Je sais pas qui c'est qui manipule son micro. Et, et du coup, ouais, voilà. C'était moi, désolé. Je te dis, Brixim, j'ai pu observer ces deux formes de jeûne. Est-ce que dans l'un ou l'autre, toi, tu vois un intérêt à le faire? Et est-ce que on peut rester performant sur une période de jeûne? Alors, déjà, je vais commencer par exemple par le ramadan. Ce qui est vrai, c'est que c'est un jeûne qui nous prive d'eau durant toute la journée. Et ça, par contre, c'est vraiment le côté le plus contraignant sur ce genre de jeûne, parce que l'eau, on en a besoin. Du coup, c'est vrai qu'on devient plus sujet aux blessures, même quand on est athlète, à des crampes. Enfin, vraiment, c'est ce qui est le plus dur. C'est le ramadan, c'est le plus dur à ce niveau-là. Le fait qu'on est privé d'eau. L'eau, c'est la vie. Clairement, faut pas l'enlever. Donc, bon, on sait que c'est passager. Et quoi qu'il en soit, comme tu dis très bien, normalement, quand on reprend la nourriture le soir, il faudrait commencer par de l'eau, clairement, avant même de manger. Donc, on peut. Je trouve que déjà, il y a une chose qui est souvent faite, si je dis pas de bêtises, c'est que vous commencez par une soupe, non? Ou je me Oui, trompe, la enfin, shorba principalement. Hein. et le lait fermenté aussi. Qui Voilà. apparemment, le lait, c'est très réhydratant. Alors, le fait qu'il soit fermenté, c'est déjà mieux, parce que si c'était du lait, enfin, le lait classique, c'est pas terrible pour la santé, hein. Mais oui, oui, bien sûr, c'est bien, c'est le lait fermenté, plus la soupe. Et il faudrait boire d'abord un grand verre d'eau pour démarrer. Et ensuite, il faudrait commencer par réintégrer des bons aliments. On va dire, on va commencer par les protéines, on va manger les fibres avec les légumes qui avaient déjà présents dans la soupe. Et on terminera par un peu de glucides à la fin, en dernier. Je pense que c'est la meilleure méthode pour ne pas se jeter sur tout. Parce que si tu commences par ouvrir un coca et, euh, et manger d'abord des snacks comme un apéro ou quelque chose comme ça, c'est très mauvais. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et ça va appeler la nourriture. Et en plus, si c'est très salé, le sel va rappeler encore des sodas. Enfin, c'est l'infini, quoi. C'est toute la nuit, vous allez manger ou boire. C'est pas bon du tout. Donc le ramadan, de toute façon, c'est quelque chose de traditionnel, hein, comme tu l'as très bien dit. Et je pense qu'il faudrait qu'il soit fait, et surtout pour les athlètes, de façon logique. Voilà, qui va leur permettre, en fait, parce que effectivement, oui, ça peut être quand même, à part l'eau, ça peut être bénéfique pour l'organisme aussi, de manger la nuit au lieu de manger la journée finalement. C'est seulement l'eau qui est compliquée à gérer. Ensuite, pour le jeûne, par exemple, à 2-3 jours, donc un jeûne strict où on n'a que de l'eau. Alors, c'est bien, effectivement, ça va permettre de laisser les organes au repos, ça va permettre de bien éliminer toutes les mauvaises toxines, etc. du corps. On fait souvent ça, justement, quand on sait qu'on a une alimentation qui n'est pas forcément très équilibrée toute l'année. Donc là, ça a un bel impact, on ressent le bénéfice. Mais selon moi, c'est pas la meilleure méthode. Hein. Selon moi, il faudrait plus avoir un mental à manger équilibré toute l'année et ne pas avoir besoin de faire ce genre de jeûne très très restrictif et privatif, quitte à faire à la limite des sessions, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, sous forme de jeûne intermittent, qui est déjà beaucoup moins contraignant, où on fait 2 repas par jour assez espacé, 12 à 16 heures d'espace entre les deux. On peut manger matin et soir. Et là aussi, avec un bon apport, on boit tout le reste du temps. Et ça, c'est par contre, ça laisse reposer les organes aussi, du coup, vu que la période, elle est quand même assez importante sur le jeûne. Et si en plus de ça, vous mangez de bons aliments, vous vous hydratez bien, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de positifs puisque votre organisme n'est pas constamment en train de digérer. Par exemple, pour les gens qui font 3 repas par jour plus de collation ou qui grignotent, l'organisme est tout le temps en train de digérer et il faut savoir que quand on est en digestion, ça puise de l'énergie dans notre corps. Et du coup, cette énergie, on peut pas être à 100% ailleurs. Alors, je vais donner un exemple tout bête, mais pour un sportif, avoir de l'énergie constamment occupée à digérer, ça va lui enlever pour son sport, en fait. Donc, l'idéal, même moi, ça c'est selon moi, c'est vrai qu'on a
tous déjà des profils différents, on est tous différents. Et là-dessus, je comprends les personnes qui sont différentes, hein, parce que c'est deux aspects vraiment particuliers. J'aime m'entraîner à jeun, par exemple. Mes meilleurs entraînements, je les fais à jeun, même si c'est lourd, etc. Enfin, c'est vraiment à jeun. C'est là où j'ai le plus d'énergie, parce qu'en fait, mon énergie, elle est complètement faite. Voilà, elle est donnée tout dans le sport. Après, je comprends que certaines personnes aient besoin de prendre un petit peu de glucides avant, une petite boisson avec un peu de sucre rapide à l'intérieur. Ça, c'est très bien. Et ça va donner de l'énergie pendant l'exercice ou juste un peu avant. Mais il faut pas beaucoup manger ou faire de vrais repas avant une session d'entraînement, justement. Parce que on va être en digestion. Souvent, on a un coup de barre après manger, d'ailleurs, hein. Quand on fait un repas, on a un peu de fatigue. Donc, pour en conclure sur le jeûne, je trouve que le jeûne, c'est quelque chose de positif, mais il faut le faire intelligemment. Donc, si vous sentez le besoin à votre corps de lui imposer 2, 3 jours de restrictions strictes, pourquoi pas? C'est vrai que c'est bénéfique. Vous pouvez le faire, mais il y a des façons plus simples et plus durables en fait. Parce que si vous faites un régime restrictif et que derrière vous refaites n'importe quoi, ça ne servit à rien. Donc c'est dommage. Donc il y a des façons beaucoup plus simples en fait de pratiquer le jeûne et qui seront très bénéfiques pour vos performances sportives ou tout simplement pour des gens qui ont envie de se sentir bien au quotidien, d'avoir de l'énergie, être en forme, éviter les blessures, comme l'a très bien dit Abdel, puisque effectivement, si on n'apporte pas d'eau à son organisme, si on mange mal, si on mange trop acide, on va mettre nos tendons, nos ligaments en danger et on va risquer de se blesser. Justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé du jeûne intermittent. Je vais donner la parole à Dato parce que je sais que Dato, c'est un adepte de pas de petit déjeuner. Voilà. C'est un peu c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, est-ce que Dato, justement, tu prends vraiment jamais de petit déjeuner? Tu n'en as jamais pris? Est-ce que tu continues à fonctionner comme ça, que tu t'entraînes ou pas? Et est-ce que tu arrives à tenir au niveau de la faim? Est-ce qu'à midi, tu as besoin justement de manger beaucoup? Comment tu gères ça? Oula, bah, JC, ça, ça va étonner peut-être pas mal de personnes qui écoutent ce podcast, enfin, on podcast. Euh, c'est que moi j'ai jamais pris petit déjeuner et comme Prixim, bah, je me suis retrouvé aussi bah, comme toi, c'est que j'ai pas du tout ce besoin de manger. Le matin pour m'entraîner, même quand j'étais pro, hein, des entraînements très difficiles sans manger. J'ai essayé, je me suis dit bon, je veux être comme tout le monde. Peut-être c'est ça la normalité en fait, parce que je reviens à ce que je disais. En fait, on cherche toujours, on teste des choses. Donc j'ai testé une fois, mais pas deux. Parce que en fait, j'avais mangé et c'est comme si on m'a enlevé toutes mes forces en fait. J'étais tout blanc à l'entraînement et j'avais comme un petit peu ceux qui ont le diabète, vous voyez, voilà, ils ont besoin un peu de sucre tout de suite, voilà, sinon ils ont plus de force. Donc voilà, et puis je dis voilà, moi je fonctionne bien comme ça, pourquoi changer? Parce qu'en fait, le truc c'est que quand on mange le soir ou même un jour, voire 2 jours avant, quand par exemple on mange des pâtes, Dato, juste, excuse-moi, j'ai un petit écho. Est-ce que vous entendez aussi le ouais, c'est pas moi, c'est parce que j'ai le casque, je vois pas comment. Ok. Vous entendez le bruit, vous aussi? Ouais, j'entends. Moi j'entends. J'entends écho. Ouais. Vous voulez que je revienne? Je déconnecte et je reviens. Ouais, voilà, et on va voir, voilà. Je déconnecte et je reviens. Vas-y. Bah, Abdel, du coup, dis-nous si toi, tu prends un petit déjeuner ou pas. Alors, bah, moi aussi, je suis à jeun. Donc, quand je m'entraîne le matin, je m'entraîne à jeun aussi. Et je trouve que c'est mieux. Enfin, alors pour moi, c'est mieux. Hein. Je trouve, je me sens mieux et surtout et Moi aussi, Abdel aussi, on a du mal à t'entendre. Merde, moi aussi, il y a l'écho.
Ça y est, c'est On mieux. m'entend là? Non, ça Toi, pas c'est la d'écho. connexion. T'as eu un petit bug de connexion. Ah, c'est la connexion. Vous m'entendez là ou pas? Vas-y, continue. Oui. Ouais, là, on t'entend. Ouais. Donc, ouais, ce que je disais, c'est que je me suis retrouvé dans ce qu'ils ont dit et c'est vrai que bah moi mes meilleures séances, hein, pareil, ça a été quand j'étais à jeun. Mais alors, est-ce que Ouais. ça va être des séances longues ou peut-être 1 heure, 2 heures? Combien de temps c'est ces séances? Alors, euh, ça dépend. En fait, ça dépend des périodes. Ouais, c'est plutôt le matin, ça va être soit du fractionné, donc soit de la course, donc ça va être ou de la musculation. C'est un robot là. Là, Abdel, c'est un robot là. Ah merde. Abdel, t'es devenu Attends, je vais me mettre à DJ ou quoi? l'extérieur. On va Je reviens. redonner la parole à la personne âgée en attendant que le robot revienne. Donc, tu disais, je t'avais coupé, tu étais en train de nous expliquer comment tu mangeais, comment Ouais, tu c'est gérais. des iTunes, Abdel, il faut enlever iTunes pour tout. Du coup, Dato, dis-nous, comment tu mangeais sur ta journée après, comment tu répartissais ton alimentation? Tu fais 2 Oui, repas complets, donc c'est ça? alors, 2 entraînements par jour, 2 repas, c'est-à-dire je mangeais pas le matin. Et oui, oui, juste je parlais de et je reviens à à ta question, je sais. En fait, quand on mange, par exemple, pour moi, après j'ai réfléchi, est-ce que je dois manger le matin, je dois me forcer, m'habituer et apprendre à manger le matin? Et après je dis non parce qu'en fait, et je me dis d'où cette énergie sort. Alors d'où j'ai cette énergie et je suis hyper bien quoi. Tu vois, j'ai pas besoin de manger le matin. En fait, je pense et Prixim, tu vas nous confirmer ça, hein, si je me trompe ou quoi. Par exemple, les sucres lents quand on mange les pâtes, le riz, les patates, ce qu'on veut, ça stocke même les 2 3 jours la veille, 2 3 jours avant qu'on a mangé, ça stocke dans le foie et c'est ça qui nous donne aussi l'énergie pour les entraînements, pas forcément ce qu'on a engurgité le matin même ou la veille dans la soirée. Donc c'est de là où j'ai de l'énergie. Maintenant, tu parles ouais 2 repas. Moi, je faisais 2 entraînements par jour, 2 repas. C'est-à-dire que le matin, je m'entraîne, je viens, j'ai toute la tête qui tournait, voilà, je mangeais, bon repos, petite sieste ou mes trucs à faire. Je vais aller m'entraîner parce que j'avais déjà mangé. Donc tout se digère, etc. Enfin, quelques heures avant de mon deuxième entraînement, je m'entraînais et puis je remangeais le après entraînement et c'est tout. 2 repas, 2 entraînements. Et comme Prixim aussi t'a dit, c'est mon alimentation, ça va tout dans le sport en fait. Et c'est exactement et je mangeais pour le sport en fait. Et là, quand par exemple si je m'entraîne pas, je mange pas non plus. C'est une habitude que j'ai pris. Les petits déjeuners pour moi n'existe pas. Et après, j'ai dit au début, j'ai dit que peut-être ça va pas plaire aux gens parce que en fait, j'ai tendance en ce moment à manger 1 fois par jour et ça dure depuis peut-être 3 mois. Bah, pas petit déjeuner, pas déjeuner, mais quand je dis pas déjeuner, c'est même pas des petits biscuits, rien. Le café, allez, 2 cafés par jour, de l'eau et je mange le soir. Mais j'ai pas envie de manger, je sais pas, Donc, voilà, Dato, c'est comme ça. Et après, je vais donner la parole à Abdel. est-ce que tu te Ouais. rues sur la nourriture ou pas du coup le soir, ou tu as l'habitude et tu manges raisonnablement comme à ton habitude? 1 fois, c'est ça? Quand je mange 1 fois ou? Oui, comme tu manges une fois, juste pour revoir. Enfin, Oui, alors bientôt, c'est pas pour faire la pub, mais hier j'ai tourné une séquence de ce que je mangeais en fait, et c'est presque tous les jours en fait, c'est des pâtes ou du riz pour l'énergie, pour le sucre lent, c'est de la chair pour les protéines, voilà. Et enfin, ça peut être poisson, poulet ou steak, et des légumes, salade ou d'autres légumes, et c'est tout, pas de dessert. d'accord.
Et c'est tous les jours comme ça, voilà. Et juste, Dato, je te pose une dernière question, après je donne la parole à Abdel. Tu fais ça parce que tu as envie de perdre du poids ou parce que tu ressens pas la faim dans la journée? Alors, je ressens pas la fin de la journée, mais il y a des moments où je mange vers 21h hein, comme ça, mais par exemple vers 19h je peux avoir faim et je dis et là je vais tirer 2 heures, je serai un peu dans le mal, tu vois, mais je vais tirer. Mais voilà, c'est pas tous les jours que je ressens pas la faim et ça dépend aussi des entraînements. Et je me dis, en fait, juste pour en finir, hein, pour ma part, les entraînements, si je n'ai pas faim dans la journée, je me dis, c'est ta faute, Dato. Ça, c'est un petit peu le caractère du sportif. Hein. C'est autopunition, si vous voulez, et se dire, bah, c'est ta faute. En fait, si j'ai pas faim, je me dis, c'est-à-dire que Dato, t'as pas encore les entraînements durs, dur dans l'intensité et c'est pour ça que t'as pas faim. Donc t'as qu'à attendre pour que tu puisses renforcer les entraînements. Voilà. D'accord. Abdel, vas-y, je te laisse reprendre la parole. Ouais, donc alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc moi quand je m'entraîne le matin à jeun, en général c'est du fractionné ou c'est de la musculation. Mais quand j'ai été donc c'est des entraînements qui sont pas forcément longs. Mais quand j'ai été en Thaïlande, donc dans un camp d'entraînement, les matins, les entraînements ils duraient quand même assez longtemps. C'était entre à partir de 7h du matin jusqu'à 10h, 10h30. Et donc on mangeait juste après. Et ben là j'ai vu que pareil, hein, que en étant à jeun, bah ça le fait. Donc après, je sais pas, je pense que peut-être ça dépend des gens ou peut-être que c'est une question d'habitude, mais moi j'aime bien m'entraîner en étant à jeun. Ah oui, c'est vrai que dans les camps d'entraînement en Thaïlande, si tu ne t'achètes pas à manger à part, les 2 repas, c'est le matin vers 10h30, 11h, après ton premier entraînement, et le deuxième repas le soir après le dernier entraînement, juste après. C'est vrai. Tu manges pas autre chose que tu as acheté à côté, tu manges sous forme de jeûne intermittent en Thaïlande. Quand tu prends le repas quoi, hein, du camp. C'est vrai. JC, si tu permets, j'ai une question pour Prixim. Bien sûr. Prixim, t'as entendu mon assiette qui consistait des sucres lents, des protéines, voilà, et des légumes. Sachant que moi je suis en quête de perdre du poids, donc je mange une fois. Et la quantité peut être grande, hein, dont je te parle, l'assiette elle est assez volumineuse. Mais en fait, ma question est à toi, elle est est-ce que mon assiette est équilibrée ou si oui, oui ou non, et est-ce que aussi je dois diminuer mon assiette ou est-ce que répartir mon alimentation en peu de quantité mais plusieurs fois, genre 2 fois dans la journée, sachant qu'encore une fois je suis en quête de perdre du poids, mais en fait ma quête du poids, perdre du poids, je suis pas encore dans la restriction, je laisse partir le poids naturellement avant de forcer un petit peu et revoir mon alimentation. Voilà, j'espère que j'étais pas ambigu. Alors, non, déjà, je voudrais savoir si tu as aussi un apport en lipides, en matière grasse. C'est pas du tout ce que je Par mange exemple, pas et depuis des années. Oui, oui, ce que je mange pas depuis des années, c'est le beurre, la graisse animale, l'huile d'olive. Je mange ouais, j'assaisonne avec de l'huile d'olive. C'est tout, c'est tout ce que voilà. Oui, c'est un bon apport. D'ailleurs, les bonnes huiles à apporter au corps pour la cuisine, ça va être l'huile d'olive, Mais est-ce que c'est suffisant, Prixim, est-ce que c'est suffisant l'huile d'olive ou est-ce qu'il faudrait quand même ajouter un autre apport? Eh ben, il faudrait ajouter un autre apport, donc par exemple avec les amandes ou des oléagineux. Et vous pouvez aussi ajouter un apport avec les poissons gras, par exemple, qui sont un bon apport aussi en acides gras. Et vous pouvez également vous complémenter en oméga 3, les petites gélules directement, qui elles aussi sont très efficaces en période de perte de poids. C'est très très important d'équilibrer justement les acides gras essentiels. Faut savoir que dans l'alimentation moderne, on a beaucoup d'oméga 6
Et pour que notre corps ne stocke pas de gras et pour aussi répartir le bon et le mauvais cholestérol, il faut monter nos oméga 3 au-dessus. Et malheureusement, les oméga 3, il y en a moins dans l'alimentation. Donc, on peut en trouver dans les amandes, on peut en trouver dans les poissons gras, par exemple les petites sardines, les maquereaux, etc. Et dans ce cas-là, ça va peut-être pas suffire selon ce que vous mangez comme zone d'acides gras. Donc, pour être sûr d'en avoir au-dessus, on prend des compléments en oméga 3. Et avec, du coup, ce bon dosage, on se retrouve à plus facilement perdre du poids. Mais comme tout à l'heure, je l'ai dit aussi, il faut faire attention à son taux d'acidité aussi. Là, j'ai entendu qu'il mangeait beaucoup de légumes. Donc, ça, c'est une très bonne chose déjà d'aimer les légumes. Les légumes, on en revient aussi les fruits rouges et aussi les betteraves qui sont de puissants antioxydants. Les féculents, par contre, c'est très acide. Donc, il faut savoir un petit peu les alterner. Par exemple, de temps en temps, ne pas manger des pommes de terre ou des pâtes et du riz, mais prendre plutôt des racines comme les patates douces, qui elles sont basifiantes, de temps en temps, en alternance. Même si dans l'assiette il y a beaucoup de légumes, normalement ça contrebalance déjà bien. Euh, Après, ton assiette, je la trouve équilibrée. Je pars du. Alors, je connais pas du coup tes quantités réelles, hein, mais en gros, ton assiette, si tu l'avais devant toi, il y a tout qui rentre dedans et tu fais portion égale entre protéines, glucides et légumes, c'est ça? En gros. Je fais en deux parties quand même. Elle est assez volumineuse, l'assiette. C'est Il y a normal. déjà Après, tu d'abord les manges une fois par ouais, jour, c'est normal. Alors, en ouais. soi, Mais le fait de manger une fois, c'est pas. Si ça te convient, en fait, c'est pas contraignant et tu peux arriver quand même à tes résultats. Après, est-ce que tu le fais de façon restrictive? Est-ce que tu le fais parce que tu veux perdre du poids? Ou est-ce que parce que tu penses que c'est la meilleure solution? tu sais, c'est arrivé naturellement en fait. Aujourd'hui, c'est mon mode de vie. C'est comme ça j'ai commencé à faire et puis je me suis habitué à ce rythme-là de vie. Donc je m'occupe dans la journée, etc. Et arrivé le soir, bon après entraînement, le deuxième entraînement de la journée, je mange. Voilà. Et juste ma question, est-ce que tu penses, enfin je répète, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que la même assiette qui est, je te dis, volumineuse, est-ce que tu penses que ce serait mieux la diviser par deux? Alors, oui, je pense par rapport aux glucides, je pense que tu devrais la diviser parce Mhm, que, mhm, alors, mhm, l'apport calorique dans la journée, tu peux, tant que tu as le même apport calorique, donc là, par exemple, tu veux perdre du poids, il va falloir qu'il soit en dessous de ta dépense. Donc là, c'est pareil pour tout le monde. Et tout est mhm, assimilé de la même manière, sauf les féculents. On va dire que si tu manges des protéines en une fois ou séparées en plusieurs portions dans la journée, ça revient au même en fait. Par contre, les glucides, comme il y a l'indice glycémique qui rentre en compte et du coup le pic d'insuline, c'est pas la même chose. Si tu manges tout d'un coup, tu vas apporter énormément de sucre rapide aussi à ton organisme, lent et rapide, et qui va favoriser le fait que tu en aies trop d'un coup. Et c'est pas forcément l'idéal pour perdre du poids. Il vaut mieux séparer les apports en sucre, en glucides. Pour cela, je te conseillerais plutôt quand même de séparer ton repas peut-être en deux, ça suffirait, avec peut-être une portion un peu plus light sur une des deux. Tu choisis, hein, par exemple, je vais te dire le midi, si tu aimes pas du tout les petits déjeuners, un petit peu de sucré le midi avec un peu de protéines, et pourquoi pas un peu de légumes, mais beaucoup plus petit. Et le soir, une portion un peu plus conséquente, puisque c'est le repas que tu préfères et sur lequel tu prends tout le temps pour manger et qui te donne le plus de plaisir. Donc plus grand le soir, mais ça permettrait de quand même séparer l'apport en sucre. Quitte même, si tu souhaites, à prendre que le sucré le midi et le reste le soir. À la limite, avec du sucré aussi. Hein. Il faut juste séparer et entrecouper les glucides. Si tu en manges vraiment beaucoup, tu peux encore plus les séparer. De toute façon, le corps, il y a quelque chose de très important, ça va être la routine. Dans la vie, on essaie de la fuir, la routine, mais en termes du coup d'alimentation et de nutrition, le plus important pour ton corps, ça va être de lui imposer tous les jours les mêmes horaires de repas, avec les mêmes quantités, avec les mêmes choses. Donc tu changes la nature de l'aliment pour varier, mais il faut tout le temps rester dans le même schéma. Et c'est comme ça que ton corps va pouvoir s'adapter et ton métabolisme va en fait
se calquer à ce que tu lui apportes. Et ensuite, tu vas pouvoir te connaître déjà, savoir exactement ce que ton corps a besoin et tu vas pouvoir ou réduire un peu pour perdre du poids ou peut-être monter un petit peu, mais tout doucement pour commencer à faire une prise de masse lente qui va être durable dans le temps et propre. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut que tu te calques sur une routine euh, selon ton objectif. Donc là, actuellement, ce serait de perdre du poids et selon moi, tu devrais quand même passer à 2 repas par jour. Ce serait plus simple pour toi et plus efficace surtout. Et principalement, monter aussi tes lipides que je trouve un peu trop bas puisque tu assaisonnes seulement avec de l'huile d'olive. Est-ce que tu cuis tout à la vapeur du coup? Est-ce que tu fais bouillir? Est-ce que tu as une huile qui te sert à la cuisson? Ouais, le truc c'est que il y a aussi de l'huile par exemple, si je cuis le poisson dans le poêle, il y a de l'huile, donc il y a ça aussi, il y a ça aussi. Voilà. Alors, si c'est de l'huile de cuisson, je te conseille de favoriser la colza ou la coco, parce que c'est des huiles qui ne sont pas saturées. La colza, en plus, c'est riche en oméga 3. Donc, je te conseille de favoriser ces huiles-là. Et ensuite, si tu devais séparer tes repas, moi, je te conseillerais, par exemple, le midi, tu fais un peu d'oléagineux, par exemple, un peu d'amande, un petit peu de macadamia, avec, par exemple, des œufs pour avoir du gras en plus. Donc, tu as le gras des oléagineux et tu as le gras des œufs, du jaune et du blanc. Enfin, le blanc n'est pas grave, je veux dire, tu as le jaune qui est gras et tu as les protéines dans les deux, dans le blanc et le jaune. Donc, je te conseillerais de partir là-dessus avec un peu de glucides, du coup, pour le séparer. Et bien t'hydrater toute la journée. N'hésite pas à consommer des boissons comme du thé, du café, des infusions, tout ce qui est à base d'eau sans sucre, tu peux largement boire. Et le soir, tu reviens sur un repas beaucoup plus traditionnel avec ta belle portion de légumes, ta portion de protéines et une portion de féculents plus petite du coup. Et je te conseillerais aussi du coup de manger peut-être des antioxydants comme des fruits rouges, des betteraves, donc présents dans l'alimentation déjà, pour en plus neutraliser un petit peu tout l'acide que t'aura apporté les céréales et les protéines, qui vont du coup t'aider à beaucoup plus vite perdre. Bah, juste. En fait. Parce que le piège en fait, c'est que si tu te prives, tu vas perdre du poids, c'est clair. Tu vas même aller plus vite que ce que moi je te conseille. Sauf, donc si c'est objectif de perdre de poids rapide pour un combat, t'as pas beaucoup de temps, c'est sûr. Mais tu vas perdre de l'énergie aussi. Hein. Par contre, derrière, tu vas remanger un peu normalement et tu vas reprendre le triple. Donc c'est pas du tout une bonne méthode de le faire sous forme de privation. Il vaut mieux prendre son temps et s'y prendre bien en avance et faire ça de manière, du coup, comme je te disais, à ce que ça devienne une habitude et une routine et que ton poids va descendre tranquillement, que ton métabolisme va s'adapter et que suite à ça, quand tu vas vouloir faire des petits excès de temps en temps, ça va pas impacter ton métabolisme qui, lui, c'est bon, il est habitué et tu reprendras pas de poids. Oui, alors j'y sais, je t'ai vu bouger, tu veux nous arrêter? Oui, nous arrêter de parler, mais on va pas arrêter de parler. On est bien aussi. Alors juste, je remercie Prixim pour le petit piqûre de rappel, parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent, c'est aussi leur cas, parce que c'est mon cas dans le sens où moi je suis dans une routine, mon alimentation, et quand on est dans notre routine, on pense tout bien faire en fait. On est persuadé d'avoir raison et on n'a pas cette vision d'horizon, voir autre chose. Par exemple, je vais diminuer les glucides parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui j'en dépense au niveau entraînement plus de calories que j'en prends un peu plus, je pense. Donc ça, c'est pour perdre du poids, c'est pas bien. Ce que tu m'as aussi fait un piqûre de rappel, c'est de varier. Par exemple, je vais m'en acheter dès demain.
par exemple, patates douces pour varier, des œufs, alors que j'adore, je les ai zappés. Donc, toutes ces choses-là, betterave, par exemple. Donc voilà, je te remercie pour cette petite piqûre de rappel parce qu'on oublie, on est dans notre truc et voilà, on fait la même chose. Et je vais diviser aussi mon assiette et varier, diviser en 2 fois. Voilà, je te remercie, Maxime. Mais je t'en prie, comme je disais en tout début de vidéo, en rapide, mais tu n'étais pas encore arrivé, je disais que traditionnellement, les athlètes sportifs se disaient tout le temps, bon, là, pour les performances, je vais me mettre à manger comme un sportif, je vais manger des céréales et des protéines. Or, c'est hyper acidifiant et ça va bloquer la perte de poids. Donc non, il faut rajouter des fibres, des légumes, beaucoup de légumes verts parce qu'ils sont très antioxydants, et tout ce qui est rouge, donc les fruits rouges, les betteraves, etc. Donc ça, c'est surtout à ne pas délaisser. Et les bons gras aussi. Le bon gras, je vais donner l'exemple des œufs. Les œufs entiers, il faut les consommer entiers et pas uniquement le blanc, parce qu'il va réguler le bon du mauvais cholestérol. Et en plus de ça, il y a une étude qui a été menée assez récente qui nous a prouvé que sur 2 groupes de sportifs, un groupe a mangé des œufs entiers à équivalence de ceux qui avaient mangé tout la même quantité, mais que en blanc d'œuf. Et il s'avère que le groupe qui a mangé les œufs entiers a pris un peu plus de masse musculaire maigre que ceux qui ont mangé que le blanc d'œuf. Donc, on est aussi persuadé que le muscle est mieux nourri et mieux créé, on va dire, avec du bon gras en plus. Voilà, donc il faut pas se mettre en tête que c'est que les protéines et que les céréales. Ça, c'est pas vrai. Au contraire, c'est nocif et on risque même de développer des maladies en plus. Donc, c'est à ne pas faire. Je reprends un petit peu les commandes parce qu'on a passé largement l'heure d'enregistrement et j'aimerais pas que ça soit trop long. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse une deuxième partie parce que j'ai encore plusieurs sujets que j'aurais aimé aborder avec vous, notamment l'hydratation. Je pense que c'est un sujet très important. Les compléments alimentaires qu'on peut apporter justement à notre régime, très important. Et là, tu disais justement les bons gras que moi aussi j'utilise pour la récupération. Très important, tout ce qui va être foie de morue, poisson gras, voilà, je sais que c'est hyper important pour la récupération. En ce moment, je suis dans une période où je m'entraîne beaucoup et je sens que j'en ai besoin et que ça me fait du bien. Je voulais intervenir il y a quelques minutes, mais tu as répondu en fait pendant ta discussion un peu à l'intervention que je voulais faire, c'était proposer à Dato, pour le cas particulier de Dato, il y a Abdel qui nous rejoint, je le remets dans la discussion, du problème de connexion. Du coup, je voulais dire que pour le cas de Dato en particulier, c'est que comme il a faim vers 19h, je trouvais ça intéressant de lui proposer, comme tu l'as fait, de peut-être répartir un peu plus ses repas, et notamment, parce qu'il faut s'adapter toujours à la personne, si Dato il n'a pas envie de manger dans la journée, bah, il n'en a pas envie, il n'en a pas le besoin, peut-être, et c'est pas dans son rythme. Mais par contre, comme il a une envie à 19h de manger, et que c'est vrai, c'est un petit peu tard, son vrai repas, pourquoi pas à ce moment-là avoir une petite collation, et c'est un peu ce que tu lui as proposé, en attendant le vrai repas où il aura tous ses apports, et qui est aussi dans son habitude, il a cette habitude le soir d'avoir son repas à ce moment-là, et il ne faut pas forcément lui casser son rythme si il est bien dedans. Donc, si ça vous va, ben on en reste là. Si chacun veut dire un petit dernier mot, c'est avec plaisir que je vous donne la parole. Et puis, si vous êtes d'accord, on se retrouvera pour une suite. Qui veut parler? Qui veut prendre la parole? Abdel, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Ouais, non, j'ai rien de particulier à rajouter. Ouais, là j'avais un peu des soucis de connexion, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant et je trouve que en tant que sportif, d'avoir une personne qui s'y connaît en nutrition, je pense que ça fait la différence et que c'est important parce que en boxe en plus, on a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup de trucs d'anciens qui sont dits et qui sont pas forcément vrais sur la nutrition et voilà, c'est bien. Je pense aussi des fois de casser un peu certains mythes et de donner des vraies astuces sur la nutrition. D'accord. Dato? Moi je pense que je vais aller me faire une bonne pinte de bière et je rigole. Sans alcool. Non,
Sans alcool. Et non, je voulais remercier DJ Abdel pour son collection et son iTunes. Et je voulais remercier aussi Prixim qui, comme piqûre de rappel, voilà, parce on a l'impression de tout connaître et quand on est sportif, mais on connaît et beaucoup de choses aussi on connaît pas, mais surtout on en oublie. Donc je te remercie pour cette piqûre de rappel, Prixim, et j'y sais je vois pas de quoi te remercier. Ouais. Prixim, un petit dernier mot? Petit dernier mot, intéressez-vous à l'alimentation en tant qu'athlète jeune. N'attendez pas d'être une personne âgée. Donc non, parce que c'est vrai que c'est un aspect très important pour être un athlète complet. Et je parle d'alimentation, mais tout ce qui tourne autour, la prévention de blessures, bien s'échauffer, etc. Ne pas commencer à entrer sur le terrain dans d'autres sports sans échauffement, etc. Enfin, vraiment, faites attention à vous. Prenez au sérieux tout ce qui va autour de votre sport. Donc, je parle pour les athlètes. Et surtout, là, je parle pour tout le monde, hydratez-vous bien. Voilà, le dernier petit mot. Buvez bien de l'eau, pas des pintes de bière. Ça sera au menu du jour de du prochain podcast, si vous êtes d'accord pour revenir. Merci à vous, merci à tous les participants, merci d'avoir joué le jeu, de raconter aussi comment vous faites dans votre quotidien. C'est pas toujours facile, de s'exposer, de dire ce qu'on fait bien ou mal, mais voilà, de se mettre en avant parce que tout le monde fait des choses bien et mal. Donc, ne culpabilisez pas, faites de votre mieux et sachez qu'il y a des personnes comme Prixim qui peuvent vous accompagner, vous aider pour donner le meilleur de vous-même. Et d'ailleurs, le petit mot de la fin, je suis désolée. J'ai une compétition le 22 octobre en fitness encore. Donc moi aussi, je rentre dans la thématique des athlètes. Donc je suis justement sur mes plannings d'alimentation, etc. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de ça sur le prochain podcast. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting! À la prochaine. Salut.